Ok, je vais pas m'énerver. Ok, souffle. Pourquoi tu lui as dit ça? Ah, ok. Bon, est-ce que tu veux qu'on se voit demain pour en parler? Dans notre bar, comme d'hab? Ok. Et pourquoi j'ai dit ok? On voit comment ça s'écrit et d'où ça vient? Ok? Laissez chanter le français. Laissez parler. Claude Roy, dans son roman Le soleil sur la terre. On a tous les patriotes avec nous. Ok, dit Marlon. Tu pourrais pas parler français? Dit Tony. Va bene, dit Marlon. Bonjour! On utilise ok de façon tellement répandue qu'aujourd'hui, on va s'en tenir à sa définition première dans le sens de ok, tout va bien. Je cale le ok dans mes expressions françaises. Mais est-ce une expression? Et l'origine est tout sauf française. Mais elle est très intéressante. Malheureusement, comme pour beaucoup d'expressions, l'origine est incertaine, mais deux explications sortent particulièrement du lot. Il faut avant tout savoir que OK est la juxtaposition de deux lettres, O et K. Alors, d'où vient ce O et d'où vient ce K? Voici une des premières explications du OK. Pour plusieurs linguistes, une première origine viendrait de la déformation écrite de all correct, qui signifie tout va bien en anglais, en all correct, paru dans un article du Morning Post de Boston, daté du 23 mars 1839. Le journal serait devenu friand de ce genre de jeu. All correct, ensuite OW pour all right, et enfin et d'autres. Mais pour en revenir au OK, il est resté dans les esprits puisque dès 1840, il s'est popularisé à l'occasion de la campagne électorale de Martin Van Buren. Il avait déjà été élu président des États-Unis en 1836 et venait de Kinderhook, dans l'État de New York. Un surnom superstitieux lui avait été donné. Le vieux Kinderhook. Vieux en anglais se disant old. On pouvait l'appeler Old Kinderhook. Ceux qui donnaient les initiales de OK, Old Kinderhook. Ces abréviations OK de All Correct et Old Kinderhook ont donné naissance à des hockey clubs créés pour le soutenir dans toute sa campagne électorale de 1840. Le hockey, déjà bien ancré dans les têtes, d'autres hockey des opposants sont apparus, comme le hockey out of cash, donc sans argent, OK out of clothes, sans vêtements, et plein d'autres OK. On pouvait faire plein de jeux de mots. Tout ça pour se railler du candidat OK. Une autre théorie remonterait à la guerre de sécession entre 1861 et 1865. Un officier devait recenser le nombre de morts sur un champ de bataille dans un registre. Pour ce faire, il prenait un carnet, préinscrivait la lettre K pour killed, tué en anglais, et puis notait devant le nombre recensé. 5, 10, 20, 1000, ça dépendait quoi. Lorsque tout allait bien, qu'il n'y avait aucun mort, il mettait un 0 devant le K. Ça faisait OK.
en anglais prononcé OK. Voilà les deux origines les plus probables. All killed pendant la guerre de sécession, puis All correct, paru dans le Morning Post, qui aurait inspiré son pseudo à Martin Van Buren, qui aurait laissé une sacrée place aux États-Unis à partir de 1840, avant de se répandre dans le monde. J'espère que c'est OK pour vous. Je vous laisse. N'hésitez bien sûr pas à partager et à liker. Vous abonner aussi, bien sûr. À bientôt pour une nouvelle expression. Et bière, ok, tu t'en vas, c'est triste et ça m'ennuie. Tu me dis que je rende rien et que c'est pour ça que tu te fais la bête.